tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va comparer ces trois variateurs. Donc à savoir, le premier, c'est un variateur d'origine que j'avais modifié. Donc pour ceux qui veulent savoir tout ce qui a été fait dessus, je vous invite à consulter les vidéos qui sont dans la description de cette vidéo. Donc j'avais déjà fait, on va dire, toutes les modifs il y a déjà un moment. Donc je ne vais pas les réexpliquer dans la vidéo, hein. J'ai fait des guides. Donc là, il est en montage prise directe, tout simplement. Et j'ai viré toute la partie embrayage, voilà. Donc là maintenant il n'y a que le variateur. Donc là j'ai pas retiré les contrepoids que j'avais fait lors de mon montage de la dernière fois qu'il a été monté sur le moteur que j'y avais mis. Donc c'était le moteur sur la 103 Poligny. Donc il est resté tel quel. Et ensuite j'ai le vario Doppler R3 que vous connaissez, qui est monté sur la 103 MVL. Et le tout dernier venu en date, qui est le Stradivario Boost, montage 103 SP MVL. Donc là, pour l'instant, dans la vidéo, là j'avais un contrepoids, je le précise parce que j'ai pesé les trois varios tels qu'ils sont. Donc là j'ai un seul contrepoids, et là j'ai les trois contrepoids. Je ne vais pas m'amuser à les redémonter pour la vidéo. Donc voilà, il faut noter que il sera légèrement plus léger sans les contrepoids, puisque sur le vario Boost, je n'ai pas encore mis de contrepoids. Voilà. Donc je vais peser les trois varios, donc avec leur écrou respectif. Donc là l'écrou d'origine pour le vario d'origine, et puis l'écrou livré avec le vario R3 et l'écrou livré avec le vario Boost. Voilà. Donc je vais les peser tous les trois, et on va regarder tout de suite la différence de poids entre les trois, hein. À savoir qu'il y a une petite différence avec les contrepoids qu'il y a dans l'origine, et là je le répète encore une fois, hein. Voilà. Alors voilà, donc maintenant on va passer à la pesée. Donc pour que ce soit équitable avec le vario R3, j'y ai mis 6 vis et 6 contrepoids, comme ça fera à peu près vraiment une équivalence, hein, parce que j'avais pas envie de redémonter tous les vis et les contrepoids du vario R3. Et comme ça, on va dire, c'est vraiment, ça fait vraiment une vraie comparaison. Voilà. Donc là, je demande à la pesée le vario d'origine modifié. Donc, essayez de pas le faire tomber. Donc on est à 1053 pour le vario d'origine modifié, avec un seul contrepoids dans sur les maslots. Ensuite, le vario Doppler R3 avec 3 contrepoids sur chaque maslot et les vis qui vont bien. On est à 857 grammes. Ensuite, le vario Boost avec les vis et les rondelles, enfin les contrepoids et les vis posés sur le variateur. Donc là on est à 679 grammes. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a une différence de poids déjà notoire entre les trois varios, hein. Donc on peut bien se rendre compte de la différence de poids déjà pour commencer. Donc ensuite on va regarder autre chose. Donc là je repose ça, je vais retirer tous les contrepoids qu'il y a dessus pour les remettre dans la boîte, et après je vous fais voir d'autres choses. Alors donc là j'ai fait un petit tableau donc pour reporter les cotes de chaque variateur. Donc là j'ai déjà mis des mesures parce que j'avais loupé la vidéo, donc je la recommence. Donc là en fait je vais mesurer le diamètre de chaque canon. Donc on va dire qu'on va considérer que la plage mini c'est le diamètre intérieur du canon, hein, puisqu'on arrive quasiment à 1 mm, on va dire à peu près pour chaque variateur à l'intérieur de la courroie. Et ensuite, je vais calculer la plage d'utilisation. Donc en gros, moi je vais calculer la plage d'utilisation entre le diamètre intérieur du canon, puisque la courroie pour les trois modèles, elle arrive dans le fond, j'ai pu le vérifier. Donc ça c'est déjà testé précédemment, hein, dans d'autres vidéos. Et après, ce que je vais calculer, c'est la valeur maxi où arrive la courroie, on va dire la trace où la courroie est capable d'aller, comme là par exemple sur le Doppler R3, on voit à mon ongle que c'est la plage maxi qu'on peut atteindre. Voilà. Donc avec cette courroie, pour les trois variateurs, j'ai toujours utilisé la même courroie. Donc là, ce que je vais reporter dans les cotes mini, ce sera on va dire la cote du diamètre de canon, on va dire, qui sera reportée ici. Et pour la cote maxi, je vais prendre la valeur ici où la courroie atteint le maximum. Voilà. Donc voilà un petit peu par rapport au tableau. Comme ça, on va relever tous les cotes. Et à la fin, on pourra en déduire une plage, on va dire, entre le diamètre intérieur du canon et la partie extérieure de la courroie. Voilà. Donc je commence tout de suite, je reprends les mesures devant vous. Donc là, pour le vario d'origine, on va mettre le pied à coulisse dedans. J'avais bloqué parce que j'avais été mesuré. Alors, donc là ici, voilà pour le canon
d'origine, d'un vario d'origine, 33,95, donc moi j'ai marqué 34, hein, j'ai indiqué 34, hein, de toute façon après, comme la courroie, le vario, il y a déjà un petit peu d'usure, donc la courroie elle a déjà un peu tapé dans le fond quand la courroie elle est usée, c'est pas un variateur neuf. Donc là le vario R3, je le remesure devant vous, donc voilà. Alors, donc là ici on est à 28 mm, donc je l'avais déjà reporté parce que je l'avais mesuré, donc 34 mm pour le canon d'origine et 28 pour le canon de Doppler R3. Donc là je vais aller mesurer le canon du Stradivario. Donc voilà, donc là je viens de bloquer le pied à coulisse, hein, donc j'ai mis la petite molette pour dire que ce soit bloqué, et comme ça on relève la cote. Donc là on est à 18, donc 18-16, mais c'est 18, hein. Voilà, donc 18 pour le canon du Stradivario. Je vais le reporter sur mon petit schéma, enfin mon petit tableau. Voilà, donc là j'ai reporté les trois cotes, hein, 18 pour le Stradivario. Donc maintenant je vais passer au relevé de cote du variateur d'origine sur la plage extérieure. Donc je vais essayer de me positionner correctement pour pouvoir avoir la plage. Donc alors, donc là voilà. Donc là ici on mesure le diamètre extérieur de la joue mobile, donc je suis à 96,35, donc moi je vais emporter 96, donc là ici 96, voilà pour le variateur d'origine. Donc là pour le vario ER3 on fait la même chose, donc là en filmant c'est pas évident du tout. Donc là voilà, je suis à 103,96, on va dire 104. Donc 104 pour le ER3. Et maintenant je vais aller mesurer la joue mobile du Stradivario. Donc là pareil, j'ai verrouillé la molette du pied à coulisse. Donc j'ai mesuré la partie extérieure, je le retire tout doucement. Et donc là on est à 102,5. Voilà. Donc je vais aller reporter la cote sur le tableau. Voilà, donc là j'ai reporté la cote sur le tableau. Donc là maintenant on va passer à la mesure de la cote de la côté joue mobile, parce que c'est là où j'ai la marque de la courroie. Donc là pareil, j'ai bloqué le pied à coulisse parce que c'est pas évident de prendre la mesure, on va dire, en même temps que je filme. Donc là voilà, j'ai pris la plage maxi, donc j'arrive à cet endroit là. Donc là je suis à 82,11, donc je vais marquer 82 pour le vario au niveau de la plage maxi de la cote relevée. Voilà, variateur d'origine, donc extérieur courroie, j'ai indiqué 82. J'arrive pas à écrire parce que je filme en même temps, donc j'ai du mal. Alors attendez, je vais regarder en dehors. Ouais, on va effacer. 82, voilà. Voilà pour le variateur d'origine. Donc là, je refais la même chose pour le variateur ER3. Donc voilà, donc là j'ai fait la même chose. J'ai été jusque là, on va dire le point de repère avec la courroie. Donc là, pour le variateur ER3, je suis monté à 87,6. Donc là, on va le reporter. 87,6. Alors, variateur R3. 87,6. Voilà. Donc là, je vais aller faire la même chose pour le Stradivario. Alors, donc là, j'ai fait pareil pour le Stradivario. Donc là, je suis bien positionné aux limites, on va dire, de la courroie. Donc, peut-être que dans la vidéo, ça se verra pas tellement bien. J'essaye de bien le positionner. Donc là, voilà, je suis bien. Donc, je suis bien aux limites de la courroie. Donc dans la vidéo, je suis pas sûr qu'on va bien le voir, mais je peux vous dire qu'on est vraiment bien à la limite de la courroie. Donc voilà. Donc là, j'ai bloqué pareil la molette pour pas que ça bouge. Et je suis à 92, on va dire, diamètre maxi. Donc je vais reporter également dans le tableau. Pour le relevé de cote extérieure, vous regarderez bien au niveau des pointes. En fait, j'ai regardé dans la vidéo parce que sinon ça donne l'impression que c'est pas bien relevé. Mais en fait, si. Il faut que vous regardez avec la pointe ici. Et de l'autre côté, vous verrez que j'ai vraiment le diamètre qui touche le maximum juste avant dans la vidéo pour vous.
Donc parce que sinon ça fait un effet d'optique et on voit pas tellement bien. Donc il faut regarder à cet endroit-là, juste à la pointe, ici et ici. Et là on voit bien que je suis aux limites de la courroie. Voilà. Donc là on est à 92 pour le Stradivario. Voilà. Donc là bah, déjà en ayant la même courroie, on se rend déjà compte que on n'a pas du tout la même plage d'utilisation. Donc là entre le diamètre intérieur de l'origine et la plage maxi que j'obtiens avec alors je précise que pour les 3 varios, j'ai toujours la même courroie, la Ventico qui fait 12,9 de diamètre, donc la Ventico A48. Donc c'est bien avec cette courroie là que j'ai obtenu, on va dire, les plages maxi de chaque variateur. Voilà. Donc là j'ai roulé avec ces 3 variateurs là et c'est les plages maximales que j'ai pu obtenir au niveau du grand roulement, on va dire. Voilà, donc déjà là on peut se rendre compte que entre 34 et 82 et puis 18 et 92, bah forcément la plage d'utilisation elle est beaucoup plus grande, on va dire. Donc là je vais faire les calculs hors caméra, vous pourrez aller refaire, de toute façon vous avez le tableau si vous pensez que je me suis trompé. Alors là ce que j'ai fait, c'est que j'ai redémonté le Stradivario de la mobilette et en fait je suis venu remonter sur mon moteur d'assemblage en fait pour les essais le Stradivario et j'y ai intercalé la totalité des rondelles, puisque là je vais faire le test avec une courroie en 15 mm de large. Donc là je vais essayer de vous faire voir, donc j'arrive bien. Alors ça va être compliqué parce que en même temps que la caméra je vais pas réussir à faire le focus, mais on va dire que j'arrive à 1 mm quand j'appuie bien. Je suis à peu près à 1 mm du fond du canon, je sais pas si vous allez voir dans la vidéo. Donc là j'appuie avec une clé derrière pour dire de bien mettre en contact. Et donc là je suis à 1 mm du canon. Voilà, donc là j'ai le bon réglage par rapport à ce qui est préconisé. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais retourner la courroie et je vais le mettre en maxi de plage pour voir à peu près à combien j'arrive. Bon, je vais vous faire voir, mais quand je maintiens bien, en fait, j'arrive pas à faire un repère sur la marque, puisque j'arrive vraiment à la limite de la joue fixe. Donc, je vais bien le plaquer. Donc là, si vous voyez, ouais, vous verrez bien que je suis vraiment à la limite. Je ne peux pas faire le repère sur la joue fixe. En fait, je suis à fleur de la joue fixe. Je vous fais voir d'assez près si ça va faire le focus. Donc là, je maintiens bien la courroie. Elle est bien plaquée, vous voyez bien. Donc je peux pas faire la marque, donc je vais prendre la fuel plage, hein, le diamètre de la joue fixe, puisque elle est vraiment à ras. On le voit bien ici. Vous voyez, je suis vraiment bien à ras de la joue fixe, quoi. Je suis quasiment à fleur. Voilà. Voilà, j'ai réussi à caler le pied à coulisse et j'ai bloqué avec la molette. Donc là, je suis bien en contact sur la joue fixe. Donc je suis serré sur la joue fixe avec le pied à coulisse et pareil de l'autre côté. Et j'obtiens 102 de diamètre extérieur de la joue fixe. Voilà, donc je vous fais voir. Vous voyez, je suis maintenu dedans. Donc je suis à 102. Voilà, donc là je vais noter 102 puisque ma courroie elle est au même niveau que la joue fixe. Au niveau de la courroie, je ne vous ai pas précisé, donc c'est une Dayco 15 par 860 LE, donc ça c'est celle que je viens de vous faire voir juste avant. Donc là j'ai une petite crainte par rapport à ça, c'est parce que la courroie Dayco, elle déjà elle est plus large, c'est un fait, mais elle est également plus courte que ma Ventico. Donc si je vous fais voir en tendant les deux courroies, hein, bien sûr pas au millimètre près, mais on se rend compte que de chaque côté, la courroie Ventico qui est plus vers la caméra est beaucoup plus longue que la Dayco, et même quand on le met comme ça, on se rend compte qu'elle dépasse de chaque côté. Voilà, donc ça c'est ma première crainte, c'est que déjà je perds on va dire en longueur totale de courroie avec la Dayco. Et le deuxième point qui fait que je vais encore perdre encore plus en distance entre le Vario et la poulie, c'est que la courroie Ventico, elle, rentre bien dans le logement de la poulie, puisque c'est adapté pour une courroie de 13. Donc ça c'est un fait, on voit même qu'elle rentre complètement dans la gorge, donc ça c'est un fait. Et la Dayco, elle, ne rentre pas dans la gorge, elle dépasse au contraire, donc elle va pas se sauver, hein, ça c'est pas le problème. Mais du coup ce qui fait qu'en fait, vu que je viens prendre on va dire un diamètre supérieur par rapport à la courroie, je perds encore également en distance entre le variateur et la poulie d'embrayage. Donc de ce fait là, ce qui fait que lorsque ce sera monté sur le moteur, ma crainte c'est que je sois déjà très tendu avec par le fait de la courroie qui est beaucoup plus petite par rapport à ce que je viens de vous faire voir.
Et du coup, ce qui risquerait d'arriver, c'est que j'arriverai pas à avoir la totalité de la plage avec cette courroie. Donc ça, je l'ai pris en test, cette courroie-là. On verra bien si on arrive à faire quelque chose avec. Et par contre, je vais vous faire voir quelque chose, car si jamais le moteur monte déjà un peu plus par rapport avec la courroie de 13 Ventico, et ben en fait, le ressort risquerait d'être comprimé totalement alors que le moteur n'est pas encore monté. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi en fait sur la 103 MVL, c'est le ressort d'origine qui est livré avec les carters Carency, et donc après il n'a pas beaucoup de débattement au niveau de la compression. Donc vous voyez là j'ai le ressort Carency, hein, donc pour la courroie de 13 ça se passe très bien, il y a une tension comme il faut, donc on voit les spires du ressort qui sont quand même assez serrés, donc pour un montage d'origine ça marche très très bien, hein, vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos. Mais par contre, vu que je vais avoir le moteur qui va monter déjà un peu plus naturellement par le fait que la courroie est plus courte et qu'elle ne vient pas se mettre totalement bien dans la gorge de la poulie d'embrayage. Donc, ce qui fait que le moteur va commencer déjà à monter. Et donc là, j'ai quand même pas mal d'espace, on va dire, pour arriver jusqu'à la poutre du cadre. Après, j'ai fait on va dire une pipe courte de carbu, donc ça va pas gêner non plus. Je suis déjà bien bas, on va dire, par rapport à la distance entre ici et la poutre du cadre. Mais ce qui risquerait d'arriver, c'est que j'ai mon ressort qui soit déjà tendu avant que le moteur ne soit en phase de monter. Donc pour pallier à ce problème, j'ai toujours la possibilité, moi sur la 103, hein, parce que tous les bras oscillants d'origine 103 ne sont pas comme le mien, moi c'est vraiment une vieille mémère hein, que j'ai. Donc en fait j'ai le bras oscillant qui va bien avec d'époque, hein, c'est dans les premiers modèles 103 qui avaient ces types de bras oscillants. Donc moi ce que je vais pouvoir faire si jamais j'ai le problème, je dévisserai les vis en test hein, pour voir si j'arrive à avoir quand même l'amplitude et que le vario ne vient pas toucher sur la poulie également. Et en fait, si jamais ça fonctionne et que j'arrive à avoir l'amplitude, que je peux passer la courroie de 15, ce que je ferai, c'est que je viendrai mettre des petites platines en dessous de la patte de support, entre la patte de support du bras oscillant et la patte amovible. Je mettrai une cale en dessous et je viendrai resserrer dessus pour pouvoir détendre le ressort. Comme ça me permettra d'avoir un calage plus loin et de ce fait là décomprimer le ressort, vu que j'ai moins de je vais perdre en battement de ressort. Voilà, donc j'espère que vous aurez compris ce que je voulais dire, j'ai essayé d'être assez clair. Donc voilà pour cette partie là. Voilà, donc j'ai reporté toutes les mesures que j'ai effectuées dans le tableau, donc j'ai enrichi parce qu'il manquait des colonnes, j'avais oublié des colonnes au début. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout reporté dedans et je vous explique tout ce que j'y ai fait. Donc la première ligne, ça concerne le variateur d'origine, la deuxième, le variateur R3, et la troisième, le Stradivario. Donc les trois colonnes là concernent les tests faits avec la courroie d'origine, et ici la courroie d'écho de 15 mm, enfin courroie d'origine, là c'est la courroie de 12,9 Ventico. Et ici, c'est la courroie d'écho de 15 mm qui, elle, n'a pas encore été testée sur le cyclomoteur. Donc là, ici, pour la première, on va reprendre la première colonne. Donc on a le variateur d'origine sans embrayage. Donc je répète, c'est le montage comme j'ai fait ici avec tout ce qui est là. J'ai un poids de 1053, écrou inclus pour chaque poids. Donc écrou de variateur à chaque fois qui est inclus. 8,57 pour le variateur R3. Et pour le Stradivario, on est à 679 grammes. Voilà. Donc ce qui équivaut à le variateur R3 est 18,61 plus léger que l'origine. Le Stradivario est 35,51% plus léger que le variateur d'origine et il est 20,51% plus léger que le variateur ER3. Voilà. Donc là ici les diamètres de canon on n'en parle pas, on l'a déjà mesuré, c'est le report. Pareil pour le diamètre extérieur de la joue mobile. Donc là ici j'ai effectué le calcul on va dire de la courroie lorsqu'elle a enroulé dans le fond du variateur. Donc c'est ce diamètre ici en côte extérieure que j'ai calculé ici dans chaque case, et donc on obtient donc pour le variateur d'origine un diamètre mini de 53,6, pour le variateur R3 47,6 et le Stradivario 37,6. Donc là ici c'est pareil le relevé de côte effectué sur les joues de variateur, donc comme pour ici, pour le Stradivario, à cet endroit-là, à mon ongle, on va dire. Donc c'est ce diamètre-là qui est reporté dans chaque case pour chaque variateur. Ensuite, ce que j'y ai fait, c'est que j'ai calculé le maxi moins le mini pour voir la plage de variation de chaque variateur. Donc là, on voit que l'origine, il y a 28,4. Donc en gros, si on considère que
elle est dans l'enroulement la plus basse. La courroie, bah, elle bouge de 28,4 comme ceci, 28 mm,4. 40 pour le variateur R3 et 54,4 pour le Stradivario. Donc si on prend le Stradivario et qu'on met on met le calage nécessaire pour pouvoir mettre la courroie de 15, donc à vérifier, parce que moi je ne sais pas si ça va passer sur mon cycle moteur par rapport à mon ressort moteur, mais on verra bien, ce sera testé par la suite. Et donc on obtient donc 36,2 pour le... Non, c'est pas 36,2, je viens de voir que je me suis trompé, je me suis trompé dans le calcul, c'est 37,6. Non, en fait, je me suis pas trompé, j'ai revérifié hors caméra. C'est juste par le fait qu'en fait, la courroie de 15, elle est plus basse que la courroie de 12,9. Donc c'est pour ça, et du coup, je pensais que j'avais pas le bon calcul. Et j'avais bien marqué là, la hauteur de la courroie 8,8, c'est pour ça que je pensais que c'était pas bon. Et là, c'est 8,1, c'est pour ça, il y a une chose qui change dans le calcul. Donc voilà, donc là, ce sont vraiment les bonnes valeurs. Donc 36,2, on va dire, sur le diamètre mini, et 102 pour le diamètre maxi, hein, obtenu comme on a pu voir dans le relevé de cote. Et donc on a une oscillation de 65,8. Voilà, donc voilà un petit peu le récapitulatif d'un point de vue, on va dire donné, on va dire relevé, etc. Ensuite, donc là ce que je vous ai fait, c'est que j'ai reporté, j'ai symbolisé les trois variateurs avec leur vraie différence de hauteur, hein, j'ai mis à l'échelle. Donc je n'ai pas pris en compte les pentes des joues fixes et joues mobiles, parce que sinon vous allez me dire ouais, tel variateur il n'y a pas la pente là. C'est vraiment pour dire d'avoir la visu des diamètres de canon et des diamètres extérieurs des joues mobiles. Voilà, donc là il y a chaque valeur reportée pour chaque canon, donc on voit bien sûr qu'ils n'ont pas les mêmes diamètres d'un point de vue déjà canon et d'un point de vue joue mobile. Voilà, donc ensuite ce que j'ai fait, c'est que si je trouve la bonne feuille, donc là ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai matérialisé, on va dire en noir avec les triangles en noir pour vous dans la vidéo. J'ai fait comme si que chaque variateur était ouvert, enfin on va dire mis à fond, quoi, on va dire, lorsqu'il y a le variateur qui est complètement ouvert, donc avec en mode grande plage pour chaque variateur. Donc le variateur d'origine, on voit sa représentation, et donc on voit la courroie où elle arrive. Donc j'ai mis à l'échelle également. Je précise que les joues mobiles, encore une fois, j'ai pas fait l'angle exact qu'il y a pour chaque variateur. Ça m'aurait pris énormément de temps pour aller faire ces calculs là, et franchement pour peu que ça va apporter, voilà quoi. Donc sachez que c'est pas étonnant que là ça paraît plus large, mais ça ne l'est pas, puisque la courroie fait, à part pour là qu'elle fait 15 mm, mais entre là, ici et là, soyez pas étonnés que ça fait pas la même largeur. Je préfère le dire, perdre une minute à l'expliquer pour pas avoir 30 commentaires que les gens vont me dire ouais c'est pas bon, alors que si c'est bon. C'est juste que je n'ai pas fait on va dire la pente des variateurs avec les bons degrés, c'est à cause de ça, voilà, tout simplement. Donc là ici j'ai fait un axe de centre ici sur toute la longueur pour vraiment vous les faire voir. Et donc on voit bien que là, lorsque la courroie arrive en pleine plage pour le variateur d'origine, elle a ce diamètre, j'ai reporté le diamètre maxi obtenu. Pareil pour le variateur R3 et pareil pour le Stradivario. Tous les trois tests effectués avec la courroie de 12,9. Et là, la symbolisation aussi pour la courroie de 15 avec le diamètre que j'ai obtenu au maximum. Voilà, donc on voit bien la différence de plage maxi. Pour chaque test, c'est plus visuel, moins pour vous. Donc là, voilà, c'est juste du visuel, mais ça vous permet de comprendre, on va dire à taille réelle pour chaque variateur. Voilà. Donc là ici j'ai extrait le variateur pour vous faire voir que bah là on se rend bien compte de toute la plage, on va dire l'oscillation de la courroie dans les joues mobiles. Donc c'est vraiment un petit informatif, je vous ai mis ça. Donc voilà, donc moi ça va permettre de voir un petit peu la différence qu'il y a. Voilà. Donc bah, je vais arrêter la vidéo là pour aujourd'hui, parce que franchement elle m'a pris énormément de temps entre faire tous les schémas sur Excel, etc. Ça, j'ai passé un temps fou. Donc là je vais arrêter là pour aujourd'hui, et puis ben, dans la prochaine vidéo on va tester les trois variateurs, et comme ça on aura des vraies valeurs physiques avec des tests routiers. Et donc j'espère que j'arriverai à tester la courroie de 15, même si je dois modifier, on va dire, comme je vous l'ai expliqué,
l'histoire du ressort. Donc je sais pas si justement, si jamais il y a quelqu'un qui a déjà monté en MVL, s'il peut mettre dans les commentaires ou qui a des photos à me partager sur le groupe Facebook Tigno Moped, ça m'intéresserait de voir un petit peu parce que là je vais tester, mais je suis pas sûr que ça va passer. Donc pour ceux qui ont déjà testé, s'ils ont des vidéos à me partager, même sur le groupe Facebook là, Tigno Moped, et ben vous n'hésitez pas, ça m'intéresse. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.